Je parle sous le contrôle de grand régulateur des horloges. Je voulais vous terminer par passer à une note humoristique concernant ce même texte. Voilà ce qui s'est passé. Une coïncidence a fait que, juste au moment où je me décidais pour le choix de ce texte, ma grande amie Leïla Gouze, qui est présente ici, comme elle est toujours présente avec moi pour toutes les prousteries que nous faisons ensemble, elle, ainsi que Laurence Grenier, qui sont les deux amis auxquels Jacques faisait allusion et auxquels je dois beaucoup pour mon entrée en Proust et dans les activités proustiennes. Bref, Leïla m'a envoyé, donc, au moment où je faisais le choix de ce texte du Sommeil d'Albertine pour ce soir, un extrait du livre d'un certain Roland Cailleux, écrivain inconnu de moi, mais que plusieurs d'entre vous doivent connaître. Ce Roland Cailleux, 2-3 précisions sur lui, né en 1908, mort en 1980, fut à la fois médecin, notamment le médecin de Gide, et un des fondateurs de l'homéopathie, et écrivain. Mais un écrivain à l'écart, singulier, inclassable. Il découvre sa vocation d'écrivain en lisant Proust à 16 ans. Et il est pris d'une passion telle qu'à l'âge de 24 ans, je crois, il vendra toute sa bibliothèque pour acheter un à un les volumes de la recherche. En 1948, il écrit un roman intitulé « Une lecture », dont Alexandre Vialat écrit ceci. C'est l'histoire de l'influence de Proust sur un marchand de verrerie. Il y a fait tenir tout Proust comme un grand par-dessus dans une petite valise. C'est joli, c'est Vialat. Alors, j'arrive à mon propos, à la citation de ce livre. J'ai soif. Bon. La citation que m'a envoyée Leïla. Elle porte sur le sommeil et elle m'a fait éclater. Sur le sommeil d'Albertine, elle m'a fait exploser de rire. Donc, c'est une citation de ce Roland Cailleux, extraite de son livre Une lecture. La voici. Le caractère compliqué. Oh, c'est gentil. Merci, oui, on fait tout dans l'établissement. Merci. Parce que vous le mettez là. Oui, j'ai failli faire un. Voilà. Donc, vous avez bien en tête le texte sur le sommeil d'Albertine que je viens de vous lire. Voici ce qu'il dit, ce fou amoureux de Proust. Le caractère compliqué, byzantin et tortueux de Marcel apparaissait maintenant au cours de ce livre magnifique et irrespirable. On voyait Marcel en venir à avouer que, puisque près d'Albertine, il était trop absent de lui-même pour penser et que, loin d'elle, il souffrait toujours, le bonheur en amour ne pouvait exister pour lui que lorsque son ami dormait à ses côtés. Le côté burlesque d'un tel idéal érotique échappait entièrement aux malheureux.